Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur AD Peuple Kassai TV qui vous propose son édition du journal. Avant tout, les titres. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les inspecteurs de la brigade de taxi-moto sont chargés de faire respecter la mesure de l'autorité urbaine Joyce Tetunda et ils ont reçu chacun un gilet réflecteur afin qu'ils soient identifiés sur terrain. Les jeunes entrepreneurs de la province du Kasaï central sont depuis ce lundi 8 juillet 2024 dans une école du savoir à Kananga sur l'entrepreneuriat initiée par la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo FENEJEC. Assemblée nationale 49e session de l'APF, la République démocratique du Congo, décroche une résolution signée par 34 pays membres condamnant l'agression de la RDC par les Rwandais. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce journal part au Katanga, dans la ville de Lubumbashi, d'où les inspecteurs de la brigade de taxi-moto sont chargés de faire respecter la mesure de l'autorité urbaine Joyce Tetunda et ils ont reçu chacun un gilet réflecteur afin qu'ils soient identifiés sur terrain pour faire régner l'ordre et la discipline au centre-ville de Lubumbashi. Images et commentaires. 5e journée ce vendredi 5 juillet 2024 de l'opération Lubumbashi Ville sans moto et jusque-là, la non-violence continue à payer malgré quelques dérapages observés ici et là. Et le périmètre interdit aux taxis-motos demeure toujours respecté à travers les limites nord, sud, est et ouest, limites infranchissables. Entre-temps, Madame Joyce Tetunda Chansa, maire de la ville de Lubumbashi, a essentiellement consacré cette journée à la remise d'un important lot de gilets réflecteurs à la brigade des inspecteurs de la coordination des associations des mototaxis à 2 et à 3 roues. Cet important lot de gilets de réflecteurs porte la mention inspecteur mototaxi ville de Lubumbashi sur fond d'un numéro d'identification qui correspond au numéro de l'ordre d'émission. Ule motari wote atajiazarde kuingia mcentre-ville ou bien kutamuka malimite ile ville irleta ayue mzuri ke moto yake haitarudia. Ni a partir ya hapo na lancer message kubale bantu bote beko nenda kuintoxike ba motari beko nenda kuinciter ba motari ya kusema batarudia mcentre-ville. Ile ma message mungu natuma tuko naipata et sachez très bien nous allons mettre l'équipe sur terrain kutanga kwa mikono kubale bantu kama l'État anabeba mibeko iko kushimia ni population yote en général inapaswa kushimia ile mibeko ya l'État. Bale bote beko nenda kulanda ba motari que non mutarudia mcentre-ville tunabeka ma mise en garde ile ma décision tu kubeba il faut ba respecter. Alors ba inspecteur je sais que muko na kwa tracasser du terrain muko ba élément bengine bele tracasser pourquoi parce que amona na identité ile unaonyesha kama muko ba inspecteur. C'est pourquoi à notre niveau nous prenons ma réflexion tuko na mikaburia ma réflexion hapa sasa selon ma ordre de mission ile kuna na matina ile muleta tuko na mipatia na kama tunampatia mnapashi kwala avant abambe motari wote avant babambe moto yake il faut kuangalia est-ce que ule inspecteur à chaque fois respectant na ile respectant est-ce qu'il y a ville ya Lubumbashi kama chaque fois respectant ya ville ya Lubumbashi là maintenant on est kubamba motari na moto. Autre nouvelle, la ville de Kasumbalesa, autrefois une cité, connaît une montée numérique des populations. La nouvelle ville envisage des réformes significatives entendues possibles grâce au partenariat conclu avec de grandes institutions de la province. L'université de Lubumbashi est comptée parmi les partenaires privilégiés de la mairie de Kasumbalesa pour l'érection d'une ville cosmopolite où il fait beau vivre. Cet alma mater met son expertise en exergue pour une ville de Kasumbalesa rénovée sur tous les plans. Kasumbalesa, élevée au rang de ville depuis 2018, alors cité n'avait que 32 000 habitants, l'actuelle cadette de ville de la province du Haut-Katanga est passée de 32 000 à 700 000 habitants et bientôt le début de la construction de la ville de Kasumbalesa. La signature du protocole d'accord du projet Kasile 1 entre l'université de Lubumbashi et la mairie de Kasumbalesa
a eu lieu ce vendredi 5 juillet 2024 à Lubumbashi en présence de l'honorable Joyce Tunda Tchansa, maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, en sa qualité du vice-présidente de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs et le secrétaire exécutif de cette structure, Georges Magambo Boudundoa. D'après le professeur Malemba Sakila, le secrétaire général à la recherche de l'université de Lubumbashi, ce projet d'urbanisation est un symbole d'engagement commun pour un avenir meilleur pour la ville de Kasumbalesa, ville cosmopolite et frontalière. Une satisfaction pour le maire de Kasumbalesa, maître André Kapampa, qui a indiqué que cette entité de 140 km² répondra aux besoins d'érection d'une ville durable, inclusive, résiliente et touristique dans la vision et la détermination du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il renchéri. Ces projets de grande envergure sera financé par l'Union européenne. La recherche représentant personne. Comme dit dans le sommaire, les jeunes entrepreneurs de la province du Kasaï central sont depuis ce lundi 8 juillet 2024 dans une école du savoir à Kananga sur l'entrepreneuriat initiée par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo FENAGEC. D'après les organisateurs, l'objectif de cette formation de 10 jours est de rendre chaque jeune de la ville de Kananga autonome et indépendant, capable de se prendre en charge. Et ils ont pris surtout 15 modules, images et commentaires. Ouverture ce lundi 8 juillet 2024 de la formation sur l'entrepreneuriat de jeunes de la ville de Kananga, organisée par la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo FENAGEC, section du Kasaï central. D'après John Skay-Mouyaya, représentant du coordonnateur provincial de la FENAGEC, qui a lancé cet atelier de 10 jours, cette formation qui a 15 modules permettra aux participants de se prendre en charge et confirme son engagement de suivre de près la dite formation. Dans le cadre du lancement du projet, un atelier de formation qui est organisé par Dynamique des jeunes entrepreneurs. Nous avons reçu l'invitation de la part du coordonnateur du Dynamique des jeunes entrepreneurs pour venir lancer, étant que Fédération nationale des jeunes entrepreneurs au Kasaï central, représenté par M. Giscard Katala, qui m'a légué le pouvoir de venir ici lui représenter au lancement. M. Jean-Pierre Nzadji a organisé à peu près 15 modules de formation qui va débuter tout à l'heure. Après ce lancement, il a commencé sa formation. La formation, selon l'organisateur, nous a briefé que c'est une formation qui va faire 10 jours. Il a préparé à peu près 15 modules pour chaque entrepreneur ou désireuse de devenir entrepreneur. Nous pensons que nous allons le suivre de près et nous allons chercher des financements pour le meilleur projet innovant qui seront retenus après cette formation. La participation, l'inscription d'abord est gratuite, mais je pense que comme il paraît qu'il a déjà clôturé avec l'inscription, mais pour l'instant c'est la participation qui l'oblige seulement $15. Dans ces $15-là, vous allez étudier 15 modules. Il y a à peu près il y a la pâtisserie traditionnelle, il y a la savonnerie, il y a boissonnerie, cosmétique et autres formations qu'il va toucher parce que il nous a parlé qu'il va aider les amis à faire de pain à base de patates douces. Il va faire des beignets à base de bananes et de maïs, manioc, taro, patates douces, etc. Pour sa part, Jean-Pierre Nzadji, président de la Dynamique des jeunes entrepreneurs, veut voir chaque participant créer son entreprise et devenir riche après cet atelier de renforcement de capacités en entrepreneuriat. Jean-Pierre Nzadji. La formation que nous avons lancée, comme nous l'avons dit, c'est une formation entrepreneuriale. Nous voulons aider tous ceux qui vont prendre part à ces formations de savoir leur rôle dans la société quant à la recherche des richesses. Nous nous plaignons aujourd'hui de chômage et tout. Et une solution facile, c'est que chacun de nous crée son propre bureau. On ne va pas attendre que l'État nous engage tous, parce que vraiment nous sommes plus nombreux que les emplois. Les participants pour leur part témoignent l'avantage de cette formation et réitèrent leur engagement d'apprendre jusqu'à la fin. Restons toujours à Kananga dans la province du Kasaï central pour parler de la tenue ce jeudi 11 juillet 2024 d'une cérémonie de remise officielle des outils de communication aux jeunes des radios locales ainsi qu'aux médias en ligne de la ville de Kananga et des territoires de Dibaya et Luisa dans la province du Kasaï central par l'organisation non gouvernementale Femmes Main dans la main pour le développement intégral FMDI avec l'appui financier de l'UNFPA.
Nathalie Kambala est directrice pays de l'ONG FMDI. À travers notre partenaire UNFPA qui vient nous appuyer pour différentes activités que nous menons sur terrain. PERS, c'est un projet d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire. Et PERS voudrait assez que tous ensemble luttons contre les abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire. Autant d'actions, autant de projets, autant d'activités étaient prévues dans le cadre de ce projet, dont l'appui à quelques médias. Je pense que nous venons à peine de commencer. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à ces quelques médias que nous allons appuyer aujourd'hui. Même ceux qui n'auront rien, ne vous sentez pas lésés parce que les moyens sont toujours limités, mais nous ferons tout pour satisfaire les uns et les autres. Pour sa part, le représentant des chefs de différents médias présents n'a pas caché sa joie pour dire merci au nom de ses pairs à la directrice générale de l'FMDI, Nathalie Kambala-Lucé, pour ses gestes combien louables. Suivez. Au nom de toute la presse, ayant reçu les équipements ce jour, nous tenons à dire grandement merci à FMMDI pour ces gestes. C'est la volonté qui compte dans ces genres d'actions. Vous pouvez avoir de moyens, mais s'il n'y a pas la volonté, rien ne sera fait. Voilà pourquoi nous serons toujours reconnaissants vis-à-vis de Madame Nathalie Kambala et FMMDI. Nous pouvons avoir des équipements, mais il y en a qui manquent et qui sont endommagés. Nous avons reçu un laptop plus enregistreur, qui d'autre un laptop plus écouteur, micro et autres. De tout cœur, nous disons merci à FMMDI et promettons que nous serons toujours prêts à l'accompagner dans ses activités des émissions. Toujours à Kananga, 56e anniversaire des barreaux de la République démocratique du Congo. Une cérémonie de célébration a eu lieu ce mercredi 10 juillet 2024 au barreau du quartier central où plusieurs avocats ont pris part. Prenant parole dans cette cérémonie, le bâtonnier national n'a pas caché son sentiment de voir cette activité se tenir à Kananga dans la province du Kasaï central et est revenu sur l'éthique et la déontologie de leur profession. Le détail dans ce reportage de Soleil Ntumba Moufika de Chadila Pano TV. Tout a commencé par cet accueil chaleureux réservé au bâtonnier national Michel Chebele Makoba par une équipe restante du Conseil de l'ordre de barreau du Kasaï central. Ensuite, la célébration de la dite journée nationale de barreau de la République démocratique du Congo qui tombe chaque 10 juillet. Prenant la parole, Maître François Ntumba, bâtonnier du barreau du Kasaï central, a de prime abord salué la présence de tous dans cette double activité, entre autres, célébration du 56e anniversaire de barreau ainsi que la session de formation déontologique bâtonnier Michel Chebele Makoba. L'occasion de célébrer avec faste notre profession, mais aussi de réfléchir sur notre rôle au sein de la société, de renforcer nos liens et de renouveler notre engagement à défendre les droits et libertés de nous tous. Le barreau du Kasaï central se distingue par son engagement en faveur de la justice. Le bâtonnier national est plébiscité à Kananga à travers le prix littéraire lui décerné par le barreau du Kasaï central. Le barreau du Kasaï central vous offre ce prix littéraire pour toutes vos publications et à titre de reconnaissance. Très heureux de ces prix, le bâtonnier national Michel Chebele Makoba a dans son speech lancé des éloges au barreau de Kananga tout en invitant ses confrères à l'unité. Le barreau qui nous reçoit ces jours a donc des origines lointaines et parmi les vieux barreaux de notre pays dont nous devons être fiers. C'est l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, sur les défis relevés
et sur les victoires remportées au service de la justice et du droit en général. Cette double activité qui s'est déroulée dans la salle professeur Ambroise Kamoukouni a connu la participation de plusieurs personnalités et avocats venus d'autres provinces. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Aide du Peuple au Kassai TV. Nous vous disons merci de votre fidélité.